Comment changer sa vie pour être plus épanoui? Alors peut-être vous sentez-vous lassé par votre vie de tous les jours sans trop savoir comment vous y prendre pour changer le quotidien et vivre une vie dans laquelle vous seriez plus épanoui, plus heureux ou plus apaisé. Je suis moi-même également passée par ces réflexions. J'ai vécu ce sentiment d'être comme perdu et je me suis demandé bien souvent comment faire pour trouver un véritable sens à ma vie, l'améliorer afin qu'elle me corresponde davantage. Ces questionnements sont des indicateurs sains de notre volonté d'aller de l'avant pour un mieux. Si l'on prend le temps de s'y pencher, cela peut même nous amener à totalement métamorphoser notre vie. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous 7 clés qui pourront vous aider à changer votre vie de façon à ce qu'elle vous corresponde davantage et qu'elle vous remplisse de joie et de satisfaction au quotidien. Ces clés sont des choses que j'ai moi-même faites et qui ont véritablement modifié ma trajectoire de vie personnelle. Alors premièrement, une chose très importante que vous devez vous dire maintenant si ce n'est pas déjà ancré dans votre esprit, c'est qu'il n'est jamais trop tard dans la vie pour faire ce que l'on aime et veiller à son bien-être et à son épanouissement. Considérez vraiment cette affirmation car elle peut véritablement vous aider à aller vers le changement. Un des principaux freins aux désirs, aux objectifs que nous pouvons avoir, c'est justement de nous dire bien souvent « Oh, mais il est trop tard maintenant pour faire ce que j'aime. J'aurais dû m'y prendre bien avant. » Ou « C'est un domaine qui ne s'adresse plus aux personnes de mon âge. » Ou bien encore « Je suis trop vieille pour cela. » Ces pensées limitantes, je les ai eues moi-même. Elles ne sont finalement que des prétextes à nous empêcher d'aller vers ce qui nous anime. Ancrez-vous donc bien l'idée qu'il n'est jamais trop tard. À l'époque où je souhaitais changer de vie, mais que je ne savais pas comment faire, j'avais eu la chance de rencontrer au bon moment, en fait, des personnes qui m'ont transmis ce message. Et cela a été bouleversant pour moi, car en décidant de prendre cela au sérieux, je me suis autorisée enfin à faire ce que je voulais faire depuis des années. Et au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte finalement que toutes ces pensées négatives que j'avais étaient fausses. Donc, soyez confiants et allez vers ce qui vous plaît. Le secret pour rester jeune toute sa vie, c'est justement de continuer toujours à évoluer, à apprendre et à découvrir de nouvelles choses. Maintenant que vous avez balayé cette pensée autobloquante, je vous conseille un exercice pratique que je considère un peu comme l'étape de base pour toute personne désirant améliorer sa vie. Cela consiste en fait à reprogrammer son cerveau pour adopter un état d'esprit plus positif. Et surtout à balayer d'abord ces croyances négatives qui limitent nos actions. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet qui vous propose un exercice concret vous aidant à vous libérer de ces pensées inconscientes. Maintenant que vous avez balayé cette pensée autobloquante, je vous conseille un exercice pratique que je considère un peu comme l'étape de base pour toute personne désirant améliorer sa vie. Cela consiste en fait à reprogrammer son cerveau pour adopter un état d'esprit plus positif. Et surtout, à balayer d'abord ces croyances négatives qui limitent nos actions. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet et qui propose un exercice concret vous aidant à vous libérer de ces pensées inconscientes. Troisièmement, tentez de faire une rétrospective sincère de votre parcours de vie. Voyez quelles sont les choses que vous avez faites dans les différents domaines de votre existence et demandez-vous si elles correspondent bien à vos valeurs. Voici un exemple assez répandu qui illustre bien ce point-là. Vous êtes un étudiant qui fait des études dans un domaine précis et en examinant vos motivations personnelles, vous vous rendez compte que vous n'en avez pas vraiment. Cela arrive régulièrement chez beaucoup d'étudiants. Ils se rendent compte que leurs études ne leur plaisent pas véritablement et qu'ils les font plutôt pour satisfaire aux attentes de leurs parents ou pour répondre à un besoin de sécurité financière, etc. Cet exemple est applicable également à la vie professionnelle. Demandez-vous donc quelles ont été vos motivations à réaliser certaines choses ou à suivre certaines voies et interrogez-vous sur le sens que cela peut avoir à vos yeux. Ce qui nous amène à l'étape 4, qui est identifier quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt, vos moteurs personnels.
C'est une interrogation qui mérite parfois un temps nécessaire à l'introspection et à l'exploration de nouvelles choses. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ne savez pas vraiment quelles sont vos passions, ou peut-être que vous n'en êtes pas bien sûr encore. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, car c'est une question importante qui mérite une réelle attention. Mais voici quelque chose qui peut vous aider à cerner vos centres d'intérêt, vos désirs, vos motivations dans la vie. Posez-vous ces questions. Que ferais-je de ma vie si je n'avais pas peur? Que ferais-je de ma vie si je ne me posais plus du tout la question de l'argent? Quels sont les domaines de passion des personnes que j'admire ou qui m'inspirent? Regardez aussi votre bibliothèque si vous en avez une. Quels sont les principaux thèmes des livres que vous possédez? Quelle est l'activité qui vous procure le plus de plaisir, de satisfaction? Cela peut même être quelque chose qui remonte à longtemps, mais essayez de vous souvenir quelles sont ces choses en fait que vous adorez faire. Une fois que vous avez réussi à identifier vos domaines d'intérêt, demandez-vous ceci. Que puis-je changer dans mon quotidien pour m'aider à atteindre mes objectifs? Ces petites actions qui vous semblent peut-être anodines de prime abord peuvent avoir un réel impact sur votre vie future. Donc, ne les sous-estimez pas. La meilleure façon de réaliser un grand rêve, un grand objectif, c'est d'avancer vers lui en faisant des petits pas réguliers. Maintenant que vous avez une idée précise des choses que vous aimeriez faire, passez donc à l'action. Menez une action concrète. Exemple, vous vous êtes souvenu de votre amour pour la musique et de cet instrument que vous aviez appréhendé étant enfant et dont vous avez abandonné la pratique avec le temps. Et il se trouve que vous aimeriez à présent maîtriser cet instrument-là et pourquoi pas avoir un groupe de musique, faire des concerts, etc. Eh bien, décidez de poser une action concrète dans ce sens en vous inscrivant par exemple à un cours de musique. Petit à petit, vous vous rajouterez d'autres petits défis personnels dans le sens de votre plus grand rêve. Alors, quelque chose qui peut vous aider pour l'avoir moi-même expérimenté, c'est le site internet Le Défi des 100 jours. C'est Lilou Massé qui l'a créé et en fait, il vous permet de déterminer un objectif sur 3 mois. Et pour cela, il propose une plateforme motivante d'outils en fait, qui peuvent vous aider à concrétiser votre objectif. Alors, je vous laisse le lien en bas de la vidéo. Le rêve que j'avais personnellement, c'était de reprendre le théâtre et de devenir comédienne. En 1 an, j'ai réussi des choses que j'aurais jamais cru possibles quelques années auparavant. Donc, petit pas après petit pas, vous allez voir que vous pouvez avancer vers de nouveaux horizons qui vous passionnent. Bon, mon exemple portait sur les activités, mais vous pouvez également l'appliquer pour votre vie relationnelle ou sentimentale. De la même façon, en vous questionnant sur la qualité actuelle de vos relations. Est-ce que la nature de vos rapports actuels vous convient et répond à vos valeurs personnelles? Ensuite, voyez ce que vous pouvez changer dans votre quotidien pour que votre vie s'améliore à ce niveau. Concrètement, sur un plan relationnel, amical, vous pouvez par exemple décider de prendre contact avec cette personne intéressante que vous avez rencontrée dernièrement. Décidez en fait de prendre les choses en main, de prendre des initiatives. Cela peut être aussi de participer à des manifestations culturelles en bénévole pour élargir votre réseau de connaissances, ou bien entamer une discussion avec un inconnu. Voyez toutes ces petites choses qui peuvent vous aider à avancer et à rendre votre quotidien plus heureux. Cela peut aussi tout simplement être d'adopter en fait un autre regard plus compréhensif que d'habitude sur les personnes qui partagent votre vie. Quand vous vous surprenez par exemple à penser aux défauts de votre compagnon, tentez à ce moment-là d'y associer 2 qualités que vous aimez particulièrement chez lui. Cet état d'esprit compréhensif et bienveillant peut littéralement métamorphoser votre quotidien, croyez-moi. L'amour appelle l'amour, vous en serez récompensé. Une 6e chose que je vous conseille aussi, qui touche davantage à l'aspect extérieur de ce que vous êtes, mais qui peut également avoir un impact de changement dans votre vie, c'est de prendre soin de vous et de tendre vers l'image idéale de ce que vous aimeriez être. Alors vous pourriez par exemple faire un petit bilan de votre apparence extérieure. Est-ce que celle-ci vous convient? Que pourriez-vous changer dans votre attitude, vos habitudes vestimentaires par exemple, pour vous sentir mieux dans votre corps, vous sentir plus désirable?
Un petit truc qui peut vous aider à retrouver des émotions positives sur vous-même et votre apparence, c'est de fermer les yeux et de repenser à ces moments de votre vie où vous vous sentiez à votre avantage, désirable, bien dans votre peau, rayonnant. Reconnectez-vous à cette sensation dès que vous en ressentez le besoin, afin de reprendre confiance en votre potentiel charismatique. Quelques exemples de choses concrètes que vous pouvez faire pour changer votre allure, c'est de changer votre garde-robe en déterminant ce qui vous sied le mieux, ou de changer votre coiffure, de reprendre une activité sportive régulière. Prenez soin de vous au quotidien et accordez-vous le plaisir de vous plaire aussi physiquement. Alors c'est un point qui peut sembler davantage superficiel et pourtant il peut également être porteur de grands changements dans votre vie. 7e conseil, mettez des paillettes dans votre vie. Bousculez votre routine, variez vos activités, vos plaisirs. Nous sommes chacun le résultat de ce que nous faisons de notre quotidien. Alors veillez à chérir chaque moment comme un trésor du présent. Faites des actions qui sortent de l'ordinaire, qui vous font sortir de votre zone de confort. La nature humaine a besoin de variété pour être heureux. Cela peut être des petites choses du quotidien, comme écouter la radio au lieu de la télévision, ou organiser une petite soirée en amoureux à l'improviste. Surprenez-vous. Voilà, je pense avoir fait un tour des idées clés qui m'ont moi-même permise de métamorphoser mon quotidien et de me lancer aussi dans mes domaines de passion, en espérant que cela vous aidera également. Alors partagez vos commentaires, impressions suite à vos expériences aussi et n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Peut-être que cela inspirera d'autres personnes aussi à changer le cours de leur existence pour vivre une vie pleine et passionnante. Merci et à bientôt.